Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être le bilan du Be My Book Friend Challenge. Alors ce challenge a été à la fois un échec, on va dire, sur le papier, mais en même temps je me suis éclatée à le faire. J'ai lu des bons livres, notamment là je suis en train de lire une super découverte et au final j'en suis trop contente. Dans les challenges que j'ai réussi à accomplir, on va dire que le challenge de partager un compte YouTube et des chaînes, enfin de partager des comptes sur les réseaux sociaux, je pense que ça a fonctionné. Je postais pas tous les jours, des fois je postais le lendemain matin celui que j'aurais dû poster le soir. Mais je suis contente quand même parce que notamment dimanche soir j'ai partagé peut-être une vingtaine de chaînes YouTube et j'espère que ça vous a fait plaisir, vous qui me suivez. Si vous cherchiez d'autres chaînes YouTube à regarder et que des fois vous êtes juste un peu perdu, ben comme ça vous a permis de rencontrer des nouvelles personnes. La lecture que j'avais clairement sous-estimée pour ce challenge, c'est celle-ci, donc c'est les McCoy, donc le tome 2, L'ours et le taureau de Alexiane Teach et Hugo Poche. C'est vraiment une lecture, je pensais que je pouvais la finir peut-être lundi soir, mardi soir. Et en plus, j'ai choisi pile la semaine où j'essaye de lire limite 5 livres en une semaine pour faire 4 soirées sur 7 soirs. Genre, tu vois très bien, même si c'est des petites soirées en mode un petit barbecue avec des copains, une soirée pyjama avec des copines, bah ça se voit, tu sais très bien que tu vas pas réussir à lire dans ce genre de truc. Donc voilà, je l'ai fini. Le bilan, je vous ferai un focus sur cette saga parce que comme c'est des livres de poche chez Hugo New Roman, je pense que ça peut être intéressant parce qu'on est beaucoup à aimer la romance, mais ça coûte très cher pour au final le temps qu'on passe dedans. Celui-ci vous allez y passer un bon bout de temps, notamment le tome 2 qui fait 720 pages. J'ai trouvé que ça traînait un peu en longueur vers la fin et globalement, si je dois vous dire un avis très global sur cette série, je dirais que j'aime tout le côté écossais, vu qu'en fait on suit une romance dans des clans écossais, quoi, en gros, à notre époque. J'aime le côté écossais, le côté des clans et tout. La romance, j'ai un peu moins accroché, dans le sens où elle était pas mal pleine de clichés et tout. Voilà. Mais écoutez, à la moitié de mon livre, j'ai commencé à regarder les paysages qui parlaient. J'ai regardé genre sur internet qu'est-ce que c'était l'île de Skye et tout. Et ça m'a tellement aidé à visualiser les scènes que j'ai trop envie d'aller en Écosse déjà. Normalement, si les plans de ma vie fonctionnent comme ma vie devrait fonctionner, en août prochain ou en juillet prochain, je devrais faire un road trip en Écosse. Avec ma meilleure amie, ça fait 2 étés qu'on se dit ça et on s'est dit ok, l'été prochain c'est le bon, donc on croise les doigts et puis bah, bien sûr je vous vloguerai tout ça. Le vlog, ma deuxième passion. Après il y avait lire un roman graphique. Et enfin un graphique, donc moi c'était un manga, donc j'ai fini le LDK 5 et j'ai commencé, même j'ai presque fini le 6 aussi. Ça m'énerve en fait. Après j'en ai parlé avec une copine qui regarde beaucoup d'animés, qui adore le Japon, tout ça. Elle m'a dit regarde, tu t'attendais à quoi? C'est des japonais, genre un bisou sur la bouche et tout. Genre vraiment c'est incroyable. Donc j'ai fait bon, parce que là je sais pas, on en est au 6e tome et puis en fait j'ai du mal aussi à me repérer dans les dessins. Il y a un deuxième garçon qui est rentré en jeu là maintenant et j'ai l'impression que c'est le même personnage. Oh, je viens de retrouver mes écouteurs. Je viens de retrouver mes écouteurs. Oh mon dieu, oh oui merci, oh j'adore. Ça faisait 3 semaines que je les avais perdus, en fait je les avais juste rangés. L'histoire de ma vie. Story of my life, searching for the light, but it keeps avoiding me. Franchement, si t'as reconnu cette chanson, ma communauté c'est la meilleure quoi. Je vous parlais dans l'introduction d'une pépite que j'avais découvert grâce à ce challenge et c'est Fangirl.
J'en suis à la moitié et dites-vous que c'est probablement à cause de ça que la vidéo ne sortira pas à l'heure ce mardi, parce que j'ai lu 2 heures ce matin là, au lieu de filmer des vidéos et de ranger ma chambre, parce que là j'ai vraiment fait la technique de l'autruche, c'est-à-dire que tout est caché derrière mon fauteuil. C'est ma technique préférée, mais bon, à un moment il va falloir que je range quoi, surtout que j'ai des copines qui viennent dormir à la maison ce soir. Qui s'en fout? Moi, ouais, moi aussi. Au début j'ai eu un peu de mal à m'accrocher à l'héroïne, dans le sens où je trouvais qu'elle était un peu bateau, la fille qui n'arrive pas à écrire, qui écrit, qui est une vraie nerd et tout, et au début je me retrouvais pas du tout dans ce personnage, et plus j'avance et plus j'aime vraiment son personnage. C'est une fille angoissée mais au fond, enfin, vas-y, je vous ferai un point lecture mieux là-dessus, mais j'en suis très heureuse parce que sans ce challenge, je pense que je l'aurais jamais sorti de ma pile à lire. Donc voilà, j'en suis à la page 293. Et là, vraiment, j'ai limite envie de simuler, de dire que je suis malade pour pas aller au travail et pouvoir le finir. Et après, les 2 livres que j'ai pas eu le temps de lire, du coup, c'est Signé Poetics, qui sort d'ailleurs aujourd'hui. Normalement, le petit mardi d'aujourd'hui devait être sur cet ouvrage. Mais du coup, je pense que ce sera l'ouvrage de la semaine prochaine. Non, la vidéo de la semaine prochaine. Donc voilà, toujours pas lu. Et je voulais lire aussi Si loin de l'arbre, qui pensait normalement être le thème des amis, mais pareil, pas lu. Je pense que je vais garder ma petite pile à lire du challenge là où elle était mise. J'ai 2 SP, enfin du coup celui-ci que je veux lire là bientôt parce que j'ai envie de vous en parler là autour de la sortie. Et un autre, je vais vous le présenter en vidéo, que j'ai eu au travail en fait. Donc comme je travaille dans une librairie, on reçoit des services presse. Et celui-ci était dans les armoires, donc c'est Sadie de Courtney Summers dans La Martinière Jeunesse. Et en fait c'est un thriller young adulte et j'adore les thrillers young adultes. Dans le sens où j'en lis pas assez et pourtant c'est ce que j'écris. Quand j'écris des thrillers young adultes donc... et en fait je finis de travailler à la librairie, mon stage se finit samedi. Est-ce que vous sentez le retard du SP? Et bon, au pire c'est pas grave, hein, j'habite à Rouen donc je les redéposerai, plus tard, mais voilà. Puis je pense qu'apparemment c'est tellement palpitant qu'une fois que t'es dedans tu peux plus lâcher. Puis il y a pas mal comme des interviews à voir. Bah écoutez, voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était... Aouh! Ah, je viens de faire craquer mon pouce. Aouh! Ah! 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 Oh, ça va mieux en fait. Drama Queen, bonjour. Bref, voilà, la vidéo du petit mardi est courte. Qui est choqué? Moi? Non, je rigole. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Et merci pour tous vos retours sur ma dernière vidéo par rapport à mon organisation livresque. Je voulais y répondre ce matin. Pareil, prise dans Fangirl, j'ai pas pu. Puis en plus, vous m'avez vraiment répondu des romans. Donc je veux prendre le temps, me mettre 2 heures devant mon ordi et prendre le temps de répondre à chacune et chacun d'entre vous. Mais ça arrive. Je vous fais plein de gros bisous. En attendant la prochaine vidéo.